Intéressant, c'est la dernière game qui se jouera avec l'arène à côté, puisque je suis en train de bust sur l'autre arène, donc ce sera le dernier match. Et ensuite on pourra vraiment focus et ça deviendra très intéressant, puisqu'on sera du coup soit à 7-0, soit à 6-1. On va voir ça tout de suite contre ce mage. Waouh, alors ça c'est pas trois, ça c'est vraiment trois cartes qu'on veut pas voir en main de départ, donc on va tout changer là. Voilà. Et on récupère quelque chose de mieux, mais pas génial. On a notre tour 1 qui va être très bien, mais le reste, bon, on pioche Limace qui va faire un super tour 2. Allez hop. Bon, on espère un petit départ mou de notre adversaire là, qui devrait vraiment nous aider. Ah, déjà, si ça pouvait ne pas passer. Ah voilà, donc ça c'est très intéressant. Ah, bon bah d'accord, il avait la solution de secours. Il a quasiment déjà vidé sa main. Bon bah nous, hein, pas de problème. On pose le limon. On a notre tour 2, on a notre tour 3. Évidemment, il va faire pouvoir et attaquer, ça y a pas de souci. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire. Ah, on va avoir notre tour 4 aussi, c'est parfait. On on est plutôt pas mal là parce qu'on a ça s'est bien goupillé. Avoir pioché le limon, c'est très bien. Pioché panthère, très bien. On a pioché nos tours pour jouer, donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Là, on va jouer notre nain, même si c'est un peu dans le vent. Euh, oui, ah, on peut jouer du coup, on peut plutôt jouer le chevalier. De toute façon, il va falloir trade notre panthère, ça c'est à peu près sûr. Maintenant, il y a débat entre est-ce qu'on joue le chevalier ou est-ce qu'on joue le 4-4. Moi, je pense qu'il faut jouer le nain là. Je pense qu'il faut jouer le nain. Parce que s'il pose Das Dingo, s'il pose une 5 en endurance, on pourra le tuer en attaquant avec le nain puis le chevalier, et pas l'inverse. Donc, là, je pense que je pense que je pense que je pose le nain en fait. Je fais un nain dans le vent. Alors, j'ai peut-être fait le à droite, hein. Ça va. C'est bien mieux de faire ça. Ah, ah, il va faire un tour où il pose juste un secret. Donc c'est vraiment très bien pour nous en fait ça, puisqu'on a la carte parfaite pour le tester, son secret. Ah, ça c'est beaucoup moins bien par contre. Bah, là il va falloir qu'on pose... on peut poser le lame nuit là, hein, le 5 mana à 4-4. On est encore loin du Flamme Strike, donc on peut en profiter. Ça sert pas à grand chose de tuer les images miroirs très vite là. Enfin, c'est vraiment tout est jouable là. Bon bah donc je décide de m'en débarrasser maintenant, pourquoi pas. Voilà, on peut passer. Bah je le dis là, j'aurais peut-être pu jouer le lame nuit en fait, mais bon. L'avantage de jouer le 2-5, c'est que si jamais ça copie, si jamais ça copie, bon il a qu'une 2-5 quoi, donc il pourra pas nous tuer notre 4-4 ou notre 2-5 avec le tour d'après. Maintenant on perd un peu de force maintenant là, mais c'est vraiment pas grave du tout. Maintenant, on sait que c'est pas copie créature, donc ça c'est très intéressant. Donc on va tuer ça 3-2. Ah, je tue pas la 3-2 comme ça. Ok, d'accord. Je préfère faire le full face, c'est vraiment bizarre. Ah, d'accord, je préfère garder et le soigner, oui. Bon, on peut tout à fait faire ça aussi. Et du coup, on pioche. Oui, on pouvait évidemment faire ça. Ça revenait un petit peu au même de le faire avec l'autre. Bon, il nous pose une panthère.
On a probablement un Flamme Strike le tour d'après, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. On va pas trop poser de gros trucs, je pense. On peut piocher là aussi, c'est pas gênant. Et surtout, on attaque. Voilà, on va le descendre à 19. Et je décide quand même de poser le lame nuit qui au pire aura fait 3 points de dégâts. Avec ce qu'on a en main, il y a quand même moyen qu'on lui fasse très mal par la suite. Donc là, si on se prend Flame Strike, bon on prend Flame Strike, hein, tant pis, hein, mais... Ah non, on prend pas Flame Strike. Il va quand même piocher une carte avec le maître des cultes. Il va se débarrasser de notre 3-3, d'accord, très bien. Il va piocher. Et par contre là, il va prendre beaucoup de dégâts. Je pense qu'il faut poser le 5-2 là. Ouais, voilà, on pose le 5 de charge, on attaque, et c'est terminé. Ah, c'est peut-être Counter Spell, mais... Ah, je préfère attendre. Ah, c'est vraiment bien joué, je pense ça. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je pioche pour voir si jamais j'ai un sort, et du coup j'attends, parce que ça peut être Counter Spell, ça peut être comment... ça peut être bloc de glace. Bon, bloc de glace, là, c'est pas très gênant, mais si par exemple il a Counter Spell, on perd quand même le kill, alors que là, bon, il a probablement rien pour gagner des points de vie. Donc on attend le prochain tour, on va faire le petit vol de nuit en premier. Ah, j'ai même pas testé en fait. Bon, ouais, bah, c'était bloc de glace. Donc maintenant on va se débarrasser un peu des créatures sur le board. Voilà, comme ça. Et c'était Counter Spell. C'était ouais, bon, bah, c'était pareil. Ah, quoique, bah, enfin, il avait le bloc de glace. Enfin, on sait pas c'était lequel, j'ai pas trop regardé, c'était lequel en premier. Bon, après là, ça servait. Enfin, c'est bien de le faire parce qu'il y a vraiment des games où ça va vous sauver, quoi. Mais bon, quand même, enfin, en majorité le nombre de fois que ça va arriver, vous aurez pas trop besoin de faire ce genre de play un peu tricky, d'attendre le prochain tour et tout, parce qu'en arène, c'est quand même assez rare de tomber sur ces secrets-là. Bon, et là, évidemment, il est mort au prochain tour. Il n'y a pas grand-chose qui le sauve là. Talnos, pas mal. Ah, essayer de piocher une solution avec 4 mana en moins, ça va être compliqué. Et il décide d'abandonner, on passe donc à 7-0. Et je suis en train de bust à droite, donc on va pouvoir un petit peu focus cette arène et faire des plays bien plus cohérents lors de la prochaine vidéo. Allez, 7-0, à tout de suite.